Chers compatriotes, aujourd'hui, mardi 19 novembre 2019, les femmes vont manifester en Guinée contre les tueries de leurs enfants et dire non au projet de troisième mandat d'Alpha Condé. Leur avertissement de la fois dernière, notamment en octobre, n'a pas empêché les nouvelles tueries des semaines dernières, ce mois de novembre. Le peuple est appelé aujourd'hui en Guinée à mener un combat qu'il fallait les 10 dernières années, après les crimes abominables en pleine journée du 28 septembre 2009, parce que le RPG a trahi, parce que l'opposition n'a pas joué son rôle. L'actuel chef de l'État guinéen aime dire que plus le singe monte haut, plus on voit son derrière. Lui-même, on l'a bien et très tôt compris. Alpha Condé, son intérêt personnel est au-dessus de la nation. Il est prêt à massacrer le peuple et brûler notre pays pour satisfaire ses besoins personnels. Nous n'avons simplement pas eu l'opposition qu'il fallait face à cet homme. Sinon, sa nature odieuse était connue de tous en Guinée depuis les pogroms anti-Peul d'octobre 2010 entre les deux tours de la présidentielle. Je rappelle qu'à l'époque, malgré l'appel, l'insistance de la communauté internationale et du président de la transition de l'époque, qui est Sekouba Konaté, Alpha Condé refusera de faire appel à la cessation des agressions contre la communauté Peul en Haute-Guinée et dans une partie de la forêt, notamment Beila. Ainsi, chers compatriotes, c'est notre laxisme et notre complicité face à l'injustice et au non-respect des valeurs de la République que nous sommes en train de payer aujourd'hui avec Alpha Condé, le grimpeur qui a corrompu ou trompé tout le monde en Guinée comme en Occident. Alpha Condé a soigneusement préparé son plan et son coup contre la Guinée. Revenons un peu en arrière pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Dès qu'il a consolidé son pouvoir en utilisant les bourreaux des anciens régimes, notamment du régime de Lansana Conté et du CNDD, Alpha Condé a pris soin de bloquer l'accès de l'arène politique aux nouvelles générations plus politiques et capables d'être plus fermes face à ces velléités dictatoriales. Il limitera l'attribution des agréments à uniquement ceux qui prendront l'engagement de faire son jeu, de le soutenir contre les anciens premiers ministres de Lansana Conté, qu'il peut vilipender et accuser de tout à raison ou à tort. Nous, il nous a fallu aller à la cour de la CEDEAO pour l'obtention de notre droit de faire de la politique dans notre pays, en Guinée. À la fin de son premier mandat, il fait des gestes à son principal opposant et le piège par une loi spéciale portant statut du chef de file de l'opposition. Ce projet de loi, qui a été introduit par Alpha Condé lui-même, vient ainsi remplacer la loi portant statut des partis politiques de l'opposition guinéenne. Ainsi, le financement officiel des partis et leurs quotas dans les partages de postes au sein des institutions, comme la commission électorale par exemple, n'étaient plus
du ressort du pouvoir, mais du chef de l'opposition, devenu chef de file de l'opposition. Un autre piège, encore plus dangereux et mortel pour le chef de l'opposition, inscrit dans cette loi. Je cite, « Le chef de l'opposition prend place dans le protocole d'État lors des cérémonies et des réceptions officielles dans les conditions fixées par la présente loi et le décret relatif aux préséances. » Fin de citation. C'est la fonctionnalisation du chef de l'opposition. Sa subordination directe à celui auquel il doit s'opposer. C'est le chef d'État, Alpha Condé lui-même, qui en fera l'annonce le 28 novembre 2014 au cours de la conférence de presse qu'il a conjointement animée avec le président français François Hollande lors de l'escale de ce dernier à Conakry, en route pour le 16e sommet de la francophonie à Dakar. Malgré nos écrits, malgré nos cris et avertissements, le président de l'UFDG acceptera le poste et la fonction. C'est la semaine passée que j'ai compris qu'à l'époque, on parlait dans le vide. En effet, c'est le vendredi 15 novembre passé que j'ai eu l'information qu'en réalité, c'est le président de l'UFDG lui-même qui en a fait la demande au président Alpha Condé, suite aux vœux formulés de ce dernier de l'avoir comme partenaire au lieu d'adversaire. C'est le président de l'UFDG, chef de l'opposition, du fait que son parti était majoritaire dans l'opposition, il en était le chef. Mais c'est lui qui demande une telle fonction officielle de chef de file de l'opposition de la part d'Alpha Condé. Le président a saisi l'occasion. Machiavel n'a pas tardé. Il n'a pas raté cette occasion. Il l'a fait et il a attribué des fonctions à son opposant dans le protocole d'État. Il l'a piégé en coupant le robinet au parti de l'opposition pour accuser plus tard son adversaire d'avoir gardé tout l'argent pour lui seul, alors que l'argent était destiné à tous les partis de l'opposition. Les conséquences. Le pouvoir justifie le non-versement désormais des subventions officielles des partis politiques par le fait qu'il vire ce fonds au chef de file de l'opposition qui devait le partager avec les autres. Alors que le président de l'UFDG prend le montant comme destiné à sa personne et n'avait même pas pris soin d'informer ses collègues. Deuxième conséquence, quand les autres sont écartés de la table des négociations ou quand ils sont légers dans les partages de quotas, ce n'est plus au pouvoir qu'ils s'en prennent, mais au chef de file de l'opposition, derrière lequel ils sont censés faire bloc pour balayer la route au pouvoir dans ses velléités dictatoriales et pour assurer une alternance politique en Guinée. Troisième conséquence, dans son esprit de bon partenaire, selon ses propres propos lui-même, le chef de l'opposition accepte des dialogues et compromis qui violent la Constitution et le mettent en mal tant avec la société civile que le reste de la classe politique. Son parti s'associe au RPG au pouvoir pour remplacer le code électoral et la loi sur la CENI par des projets de loi émanant de la mouvance et qui font la part belle au parti au pouvoir et à son partenaire chef de l'opposition. Ces erreurs politiques feront que le chef de l'opposition perde toutes les batailles politiques, à savoir 1. Pour la révision du fichier électoral avant la présidentielle de 2015. 2. Pour le maintien de l'ordre constitutionnel des élections, c'est-à-dire les communales avant la présidentielle en 2015. 3.
et pour la constitution d'une éventuelle alliance face au président sortant, Alpha Condé, qui va réussir à coopter tous ses anciens collègues de l'opposition qui en voulaient au président de l'UFDG de les avoir trahis pour ses intérêts personnels. Ainsi, malgré plusieurs dizaines de morts, l'opposition accepte d'aller aux élections présidentielles de 2015, dans l'ordre et à la date voulue par Alpha Condé. Puis, au communal, sans révision du fichier électoral. Il gagne ainsi la présidentielle par coup KO et, malgré les promesses, la même opposition ira au communal sans révision du fichier électoral. Donc, on continue les processus électoraux dans le pays avec le même fichier électoral, sachant très bien que dans ce fichier électoral, la mouvance au pouvoir restera toujours gagnante, frauduleusement. Le même scénario se pointe à l'horizon pour les législatives et comme suite logique pour la présidentielle de 2020. Si on laisse passer la volonté d'Alpha Condé cette fois-ci aussi. C'est une des raisons, chers compatriotes, pour nous, cette fois-ci, de rester ferme et de barrer la route à Alpha Condé. Il ne faut pas que Alpha Condé ait le dessus cette fois-ci. Ce combat n'est pas pour Selou, ce combat n'est pas pour Sidia, ce combat n'est pas pour Abdraman Sanou, ce combat est pour le peuple de Guinée. C'est pour notre avenir ici. Au début de son deuxième et dernier mandat, des hauts cadres et responsables de son parti ont commencé à se bousculer pour la succession à la tête du RPG et par conséquent éventuellement à la tête du pays. Ils ont suggéré que le président de la République prépare sa succession en réorganisant le parti, tenir enfin un congrès et doter le RPG d'une nouvelle direction comme cela est exigé par la loi. En effet, Alpha Condé, qui avait des arrière-pensées et ne comptait plus quitter le pouvoir, s'est maintenu à la tête du parti afin de continuer à en être le décideur et le candidat naturel, bien que cela était en violation manifeste de l'article 38 de la Constitution. Que dit cet article 38 de la Constitution? Je cite. La charge de président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée, même élective. Il doit notamment cesser toute responsabilité au sein d'un parti politique. Fin de citation. C'est ce que dit l'article 38 de la Constitution. Alpha ne l'a jamais respecté. Tout le monde a accepté qu'il continue à violer cet article, tant les hauts cadres du RPG que ceux de l'opposition. Alors, pendant tout le premier mandat, il a persisté dans cette violation de la Constitution. Et ce n'est pas tout. Le président a également refusé la mise en place de la Haute Cour de justice qui pourrait le mettre au banc s'il ne se conforme pas au texte constitutionnel ou s'il commet de graves crimes contre le peuple ou s'il trahit la République de Guinée. Ce n'est pas tout cela qui a inquiété les hauts cadres politiques ou intellectuels du clan au pouvoir. Ils ont fermé les yeux sur tous ces manquements pendant le premier mandat et même le deuxième. Ce qu'ils ont posé comme problème, c'est le respect des textes internes du parti et la tenue d'un congrès permettant de doter le RPG d'un nouveau chef qui sera le successeur officiel du président en exercice. Sinon, disent-ils, on court le risque de perdre tout le pouvoir, faisant allusion au cas précédent des régimes de Sékou Touré et de Lansana Conté. Alpha Condé fait la sourde oreille. Alors le groupe en question fait des démarches pour
pour impliquer des personnalités influentes de la région Haute-Guinée afin de forcer le président à faire ce qu'il pense nécessaire. Des réunions sont organisées à Sigiri et à Kankan. Ils sont enregistrés et dénoncés au président de la République qui fait tout surveiller en Guinée. C'est la colère. Alpha Condé sort de ses réserves et crache aux Malinké ce qu'il a toujours pensé d'eux. Le samedi 28 mai 2016, il se rend à cet effet à la réunion du RPG Arc-en-Ciel pour se défouler contre la communauté malinké qu'il soupçonne de vouloir récupérer le pouvoir en 2020. C'était pourtant le deal. Furieux, Alpha Condé affirme que dans son combat politique, les Malinké n'ont pas participé et qu'au contraire, ils l'ont combattu pour avoir des postes avec Lansana Conté, confondant ainsi les frondeurs qui sont les cerveaux du clan à la communauté tout entière. Il cite ceux qui ont combattu dans la clandestinité pour le RPG et qui ont pris des risques pour ce parti. Des forestiers, des Soussous, des Bagas et même des Peuls avant de poser la question où ils étaient les Malinké. Des gens les plus malhonnêtes de ce pays, ce sont des cadres Malinké, dit Alpha Condé. Écoutons-le. Je m'en fous. On a parlé de la Haute-Guinée, on a parlé des Malinké, etc., etc. J'ai dit dans la cour en 91, tous les Malinké étaient mobilisés. J'ai dit un jour viendra, la basse Guinée donnera plus de pouvoir au parti que tout le monde. Vous êtes fâchés. Vous êtes fâchés. Alpha le critique ou non? Adèle le bonheur, etc. Est-ce que Koursi sera là, allez où les calos soldats? Est-ce que Koursi sera là? Soldats, comment tu as mis que Manika là? Kalibon, Kasséon, Black là. Koursa, militaire, Albert Mabrama, John Tony. Nani Akafo, Anda de la Borono Kono. Adria, Alter Susana Kakuma, Bianula, Manika, Haute-Guinée. Alter. Aujourd'hui, on va dire la vérité aux cadres malinké. Les gens qui vont le plus combattre dans ce pays, c'est les cadres malinké. Les malinké sont fâchés en 91. Quand Nkafo, Colon Donato, ce sont les blancs partis qui nous font la Katambe Andi. Al-Kafo, Mouna le Fona, allez le traitement, allez le Bona. Voilà, il y a une histoire longue. Ni Mananou, Ambébi, André pour dire. Il a dit, je ne suis pas venu pour donner le pouvoir au Malinké. Je suis venu pour mon parti s'appelle Rassemblement du peuple de Guinée. Et là, nous avons été bas et Kolo Mayel Pété Bémara, nous avons été bas voilà. Et tout le monde sait que les Malinké n'ont pas soutenu le pouvoir de Sékou. Kankan n'était pas avec Sékou. Ils pensent qu'ils vont diriger le PD, pas là leur nom. Il faut les laisser s'agiter, pas le nom du RPG. C'est les militants qui vont les écraser comme ils ont écrasé les autres. C'est pourquoi je suis tranquille, vous voyez? Vous voyez? Mais j'ai dit aussi que l'impunité c'est fini. Même ceux qui disent qu'ils sont mes parents, s'il faut, je les sanctionne. Ceux qui pensent qu'ils sont proches de moi, qu'ils ne peuvent pas être frappés, ils vont être surpris. J'ai commencé, vous avez vu hier. On dit aux Malinké, ils ne veulent pas donner de courant. Ils donnent du courant à la basse Guinée, etc. Moi, je ne suis pas pressé. Je sais où je vais. Ils peuvent vous raconter, ce n'est pas d'aujourd'hui. Avant les élections présidentielles, on a dit, là où il est abandonné, les Malinké sont fâchés. On a eu les résultats. Il faut les laisser s'agiter. Moi, je ne le prends à personne. Je m'occupe de développer la Guinée, de travailler pour les jeunes. Les gens n'ont pas de mémoire. Mais ils ont été bêtes. Ils se sont laissés manipuler. Ceux qui ont amené les premiers tracts en Guinée pendant la clandestinité, c'est des fils de Lola. C'est des fils de Lola. Et des jeunes bagarres. Mais, ensuite, les gens sont venus de Kankan. Je m'en fous. Ceux qui veulent être ministres s'agitent, c'est leur problème. Ceux qui veulent être candidats en 2020, c'est leur problème. C'est leur affaire. Moi, ce n'est pas mon affaire. Mon affaire, moi, c'est pour remplir les promesses que j'ai fait au peuple de Guinée. Ils n'ont qu'à s'agiter comme des cabris. Ils n'ont qu'à s'agiter.
Et il me la même pas qui a là ça. Il me dit que comment on dit. Plus le singe monte haut, plus on verra son derrière. Analysez bien, chers compatriotes, ce que dit Alpha Condé. Je cite, « Même ceux qui disent qu'ils sont mes parents, s'ils fautent, je vais les sanctionner désormais. Ceux qui pensent qu'ils sont proches de moi, qu'ils ne peuvent pas être frappés, ils vont être surpris. » Ce n'est pas la parole d'une personne qui a de la famille en Guinée. Une telle personne aurait dit même mes parents ou bien mes proches. C'est pas comme ça qu'Alpha Condé parle. Lui-même il dit ceux qui disent qu'ils sont mes parents, ceux qui pensent qu'ils sont mes proches. C'est comme ça qu'Alpha Condé parle. C'est comme ça qu'il a parlé. Vous avez écouté son discours. Il y a un autre point très important dans ce discours où Alpha Condé dit comme ça, ainsi, ceux qui disent qu'ils vont être candidats en 2020, ceux qui disent qu'ils vont être candidats en 2020. Mais pourquoi Alpha Condé dira ça ici? C'est parce que il était dans son programme, en 2020, il est censé se maintenir au pouvoir. Et donc, il en voulait à ceux qui voulaient être candidats, ceux qui disent qu'ils veulent être candidats en 2020. Sa colère est déjà dirigée contre ces derniers. Vous comprenez? Alors, ceux du clan qu'il considérera comme frondeurs seront bannis des privilèges du pouvoir. Certains seront même exclus du parti et démis de leurs fonctions au sein du Parlement. Et nous, opposés au régime, nous nous en sommes réjouis, au lieu de crier au scandale. C'est comme ça que les grands dictateurs naissent. Nous avons tous vu Alpha Condé se transformer en un serpent venimeux. Tantôt, si on ne fait pas le jeu, on se réjouit quand il tape sur les autres. Voilà, nous avons la facture aujourd'hui. Quand il a maté les frondeurs du RPG, ce qui reste de ce parti, c'est désormais que la contradiction n'est pas permise et que le mot succession est un tabou. C'est maintenant l'opposition qu'il faut casser et mettre sous contrôle la Cour constitutionnelle. Il prend d'assaut cette dernière institution et destitue son président Khalifa Sall, qu'il avait publiquement conseillé et mis en garde contre ceux qui vont l'inciter à vouloir changer la constitution pour se maintenir au pouvoir. Le mouvement Balai citoyen se soulève contre l'acte illégal. Mais l'opposition s'y mêle et fait échouer cette décisive bataille. Ensemble, ils appellent le peuple à sortir pour s'opposer à la mesure, à la manœuvre qui remettait en cause la règle et le principe de l'alternance politique en Guinée. Puis, à la veille, à 22 heures, un communiqué de l'opposition fait annuler la marche pour une date ultérieure qui n'arrivera plus. Pire, l'opposition reconnaîtra de fait le nouveau président de la Cour constitutionnelle qu'Alpha Condé cherchait à imposer. Le jeu est fait. Alpha a gagné la partie. L'opposition guinéenne démantelée, la Cour constitutionnelle acquise, les partis aux leaders fermes écartés ou affaiblis dans la CENI, il faut maintenant se préparer à affronter le peuple qui se soulèvera sans doute contre l'éventualité d'un pouvoir à vie pour le plus médiocre et irresponsable que notre pays ait jamais connu à sa tête. Il va falloir réprimer et en tuer beaucoup pour atteindre le but. Alpha le sait. C'est là où les forces de sécurité deviennent importantes. Alpha Condé le sait et y a toujours pensé depuis son accession au pouvoir. Notre équipe avait prévenu sur la question entre 2011 et 2013. Alpha Condé sait que seule l'impunité
garantie aux forces de sécurité amènerait ces dernières à réprimer et tuer de nouveau pour le pouvoir, c'est-à-dire pour lui. C'est pourquoi il n'a jamais voulu le jugement des présumés coupables des crimes de massacre et de viol du 28 septembre 2009. Cela allait définitivement remettre les militaires et policiers guinéens à l'ordre, les faire conformer aux textes de loi, les faire éviter de faire usage de la force contre les citoyens. La démocratie, l'état de droit allait s'imposer de fait en Guinée. Mais Alpha avait d'autres ambitions. Il voulait mourir au pouvoir. Donc, il a évité de faire juger les coupables des crimes du 28 septembre. Nous avons demandé et insisté que l'opposition exige ce procès avant toute nouvelle élection, notamment les législatives que le pouvoir voudra gagner. Sinon, beaucoup de militants de l'opposition vont encore mourir. Avions-nous clairement exprimé aux responsables de l'opposition, alors restez sourds. Face au refus du leader de l'opposition de nous écouter, nous avons engagé une procédure judiciaire en Belgique dans le dossier crime contre l'humanité en Guinée. Ce sont des proches du président de l'UFDG, dans nos rangs, qui iront retirer la plainte à notre insu. Plus tard, au cours d'une assise à Anvers, ils diront avoir agi ainsi sur ordre de leur leader de l'UFDG. Les témoins sont vivants. Nous avions organisé à l'époque l'assise chez un aîné de nom de Ibrahima, qui vit à Anvers. Il est toujours là. Conforté dans son refus de justice aux victimes de crimes contre l'humanité par la position ou passivité de l'opposition sur la question, Alpha Condé fera tête à son ministre de Justice Christian Sow, qui voulait à tout prix ce procès, dont la Guinée disait officiellement organisé. Par principe, le ministre de la Justice voulait faire ce qu'il faut pour que le procès ait lieu, d'autant plus que officiellement, c'est ce que la Guinée affirmait à tous les partenaires. Sûr de lui et du fait qu'il avait réussi à acheter des presses occidentales qui couvrent l'Afrique, Alpha Condé ira jusqu'à dire publiquement qu'il n'y aura pas de procès pour le 28 septembre 2009. Ainsi, Alpha Condé fera tête à son ministre de Justice Christian Sow, qui finit par démissionner. C'est le ministre qui s'en ira, parce qu'il voulait le procès. Alpha Condé ira jusqu'à dire publiquement qu'il n'y aura pas de procès pour le 28 septembre 2009. C'était sur l'île de Kassa le samedi 25 octobre 2014. Je cite ce que Alpha a déclaré ce jour. J'ai demandé aux Blancs d'oublier l'affaire du 28 septembre parce qu'il y a eu celui de 1985, de 2006 et de 2007 et ils n'ont pas fait l'objet de poursuites judiciaires. Fin de citation. Est-ce qu'on peut être plus clair? Ni l'opposition guinéenne, ni l'Union européenne, ni le Conseil de sécurité qui a le pouvoir de déclencher la saisine de la Cour pénale internationale, ni Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale, qui pouvait initier le processus de l'interne, ne bronchèrent mot. Aujourd'hui, tous ont une part de responsabilité dans le drame et des tueries que nous sommes en train de vivre en Guinée, en liaison avec une volonté d'un nouveau dictateur de conserver à tout prix le pouvoir. Il faut qu'on le dise. C'est pourquoi nous les prions d'agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Ils doivent savoir, ils doivent comprendre que lorsqu'il y a eu crime contre l'humanité, ils ont été impliqués. En acceptant de fermer les yeux devant l'impunité, eh bien, ils ont une lourde part de responsabilité dans les crimes que les forces de l'ordre guinéennes
sont en train de commettre encore aujourd'hui contre le même peuple. Maintenant, ils doivent agir avant qu'il ne soit trop tard. Demain, ils ne diront pas qu'ils ne savaient pas. Quant à Fatou Bensouda, nous trouvons inacceptable qu'elle adresse des menaces à la classe politique et à la société civile guinéenne qui exerce un droit constitutionnel au lieu de s'adresser aux tueurs. Nous n'avons plus besoin de ces leçons. Que cette dame aille se mêler des affaires politiques de son pays, qu'elle aille parler là-bas dans son pays. Elle n'a qu'à foutre la paix à la Guinée. On n'a plus besoin d'elle. Alors, pour son projet de 3e mandat, qui va nécessairement faire des blessés et morts en Guinée, la gendarmerie et l'armée se montrent sceptiques, comme on peut le relever des échanges des proches du chef de l'État rendus publics sur Guinée Presse Info le 11 juillet 2019. Le 25 juin 2019, Alpha Condé fait adopter par l'Assemblée nationale une nouvelle loi qui autorise les forces de l'ordre à faire usage des armes à feu contre les manifestants et qui les protège en même temps contre toute éventuelle poursuite en justice pour les crimes qu'ils vont commettre lors des opérations dites de maintien d'ordre. En effet, cette loi établit plusieurs justifications de l'usage de la force, des armes à feu, notamment pour défendre des positions occupées par les gendarmes. C'est-à-dire, si les gendarmes mettent un barrage pour empêcher une manifestation, ils ont le droit d'utiliser des armes de guerre et de tirer à balles réelles pour tenir cette position, c'est-à-dire pour pouvoir garder leur position. Si donc les manifestants foncent, refusent de reculer, les gendarmes peuvent utiliser les armes à feu de façon légale. Alpha a fait voter cette loi par l'Assemblée nationale le 25 juin 2019. Les députés guinéens du RPG furent capables de soutenir une telle loi contre les Guinéens, oubliant qu'ils ont été et qu'ils pourraient de nouveau se retrouver dans l'opposition en Guinée. Notre opposition parlementaire, de son côté, a cautionné cette loi et l'a laissée passer légalement en Guinée, au moment où il n'y avait aucun doute sur les intentions d'Alpha Condé d'interdire toute manifestation et de mourir au pouvoir en Guinée. En effet, nos députés de l'opposition n'étaient pas sans savoir qu'en acceptant de prendre part à une telle assise, ils cautionnent cette loi et en deviennent auteurs ensemble avec ceux de la mouvance en tant qu'Assemblée nationale qui aurait démocratiquement adopté la dite loi. Ils l'ont fait. C'est pourquoi d'ailleurs RFI, dans son édition qui a suivi, a dit l'Assemblée nationale guinéenne a adopté une loi qui permet aux forces de l'ordre d'utiliser des armes et qui garantit de l'impunité éventuellement à des éléments des forces de l'ordre. Corinne Doufka, directrice pour l'Afrique de l'Ouest à Human Rights Watch, réagira en ces termes. Je cite, « Alors que la tension politique monte à l'approche de l'élection présidentielle de 2020, la dernière chose dont la Guinée a besoin est une loi aux termes vagues qui semble donner aux gendarmes le pouvoir discrétionnaire de décider de recourir à la force létale. Le président Alpha Condé devrait inviter l'Assemblée nationale à réviser cette loi afin de la mettre en conformité avec les obligations de la Guinée au terme du droit international et du droit africain en matière de droits humains. » Fin de citation. Un appel qui ne sera pas entendu par le pouvoir ni repris par l'opposition. Ainsi, chers compatriotes, par manque de patriotisme de nos députés et de pitié pour le peuple, les victimes des crimes en cours n'auront jamais justice si Alpha Condé se maintient au pouvoir
aussi, c'est un de ses principaux adversaires de l'opposition républicaine, c'est-à-dire parlementaire, qui lui succède au pouvoir. Car à leurs yeux, en vertu des lois qu'ils ont adoptées ensemble, ces crimes sont légaux. Et les éléments de force de l'ordre ne peuvent être poursuivis pour ces crimes. Le peuple a le droit de le savoir. Il est donc impératif, chers compatriotes, de chasser Alpha Condé du pouvoir et effectuer un bon choix aux prochaines élections, tant pour ce qui concerne les députés que le futur président de la République, pour restaurer l'état de droit en Guinée où la vie humaine ne serait plus banalisée. Les libertés fondamentales ne seraient plus confisquées. Je vous remercie. Qui n'enfreindra pas la détermination du Front National pour la défense de la Constitution. C'est triste pour la démocratie guinéenne. Et quand on sait que celui-là qui est à la tête de ce pays aujourd'hui s'est battu pendant 40 ans pour la justice, la liberté, et qu'à la tête de ce pays, surtout à la fin de son mandat, se livre à de telles atrocités, on ne peut pas comprendre. Je le dis haut et fort, c'est de l'atrocité, c'est inadmissible de sa part. Il faut qu'il renonce à ce troisième mandat. Ça suffit, il y a trop de morts. Il n'y a pas de suite à donner, il n'a qu'à renoncer à ce troisième mandat. Il y a trop de morts, ça suffit. Il ne peut pas se nourrir du sang des Guinéens. Nous sortirons quand il faut, il n'a qu'à massacrer tout le monde.